Bon matin les guerrières. Oui, nous sommes encore mercredi. Encore une petite étude, une petite capsule que le Seigneur a mis à cœur. C'était pas facile. J'ai demandé au Seigneur comment je vais faire pour apporter ce sujet-là. Et le sujet est comment agir avec nos ennemis. Et j'ai prié, puis le Seigneur m'a montré, m'a dit, écoute, fais juste parler de toi, comment tu étais avant que je te connaisse, avant que je connaisse Dieu, avant que Dieu vienne dans ma vie. Puis démontre-leur qui tu es devenu. Quand j'ai accepté Dieu, ça ne s'est pas fait tout de suite. Mais en tant que personnalité, Suzanne était une personne avec un caractère très fort. J'ai encore un caractère fort parce que ma personnalité reste là. Mais pour les bons côtés, puis pour les mauvais comme qui étaient. Et si quelqu'un me blessait, si quelqu'un me brisait, moi, j'avais tellement été brisée dans ma vie, je ne voulais plus être brisée. Donc, c'était œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as brisé, tu es venu chercher mon âme, ben tu vas être brisé comme moi, mais 100 fois plus encore. Ça, c'était moi. J'étais une personne qui ne prenait pas de recul, qui était impulsive aux émotions. Et sur le coup, c'était tellement intense que je ne regardais pas plus loin aux conséquences. Dieu a fait un miracle dans ma vie, la femme que je suis devenue. Quand les gens me blessent maintenant, je ne me positionne plus en victime. On va lire un passage ensemble dans Luc, attendez une minute, Luc 6, 28, qui dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Comment on fait? Comment on fait humainement pour arriver à ça? Ben moi, je vous dis, guerrière, que humainement, c'est impossible. Parce que la chair, notre caractère, nos défauts, nos péchés, fait que nous sommes ce que nous sommes. Et c'est toujours le premier réflexe du péché qui vient à détruire, à recevoir ce qu'on a reçu. Dieu, ce qu'il désire de nous, c'est comme je vous dis, c'est de ne pas se positionner en victime et de ne pas vouloir faire mal encore plus à l'autre. Dieu est un Dieu d'amour. Donc, c'est vraiment de développer l'amour dans nos cœurs. Mais comment on arrive à faire ça? Ben, c'est juste dans la prière. C'est juste par le Saint-Esprit de Dieu, parce que nous, charnellement, notre chair est trop forte, on n'y arrive pas. Alors, ma sœur, s'il y a quelqu'un, une situation qui vous arrive dans votre vie, tu sais, vous savez, dans une vie, on a affaire à des personnes qui nous détruisent, qui peuvent briser notre réputation, des manipulateurs, des menteurs. Il y a des personnes spécialisées pour briser les gens. Il y en a qui vont rester toute leur vie comme ça parce qu'ils n'apprendront pas à connaître Dieu. Mais toi, en tant que personne, si tu fais du tac au tac, si la personne devant toi te dit les pires choses et que tu le regardes avec toute une maîtrise de soi, et tu lui dis, même si ce que tu me dis me fait mal, je t'aime pareil. L'amour va désamorcer un homme armé. L'amour que l'autre personne va recevoir, ça va désamorcer la personne. Si tu n'es pas capable de faire ça sur le coup parce que les émotions sont trop grandes, les émotions surpassent tout et que tu n'arrives pas à le contrôler, tu te revires sur tes talons, tu t'en vas. Et avant de dire quoi que ce soit, pour ne pas briser, parce que des amitiés qui se sont brisées pour des vies entières, ou ce que des pardons qui n'ont pas été faits, parce que les personnes ont été brisées. Moi, j'ai brisé des personnes avant de connaître le Seigneur. J'ai demandé pardon au Seigneur, j'ai demandé pardon aux personnes, puis maintenant, ce que je veux, c'est d'être une lumière. C'est pas de briser, c'est de construire. Jésus s'est humilié. Jésus est mort sur la croix pour toi. Jésus a lavé le Dieu Tout-Puissant, a lavé les pieds de ses disciples, comme exemple.
Alors, guerrière, si on veut ressembler à Christ, nous avons du chemin à faire. Puis même si on veut écraser l'autre, qui n'est pas prêt à recevoir ou qui ne connaît pas Dieu ou il n'y a pas de recul face à ça, la parole de Dieu nous dit, j'ai lu un verset qui m'a vraiment touchée dans Proverbe, attendez une minute là, dans Proverbe 27, le verset 22 qui dit, « Quand tu pileras l'insensé dans un mortier, donc si tu écrases l'insensé dans un mortier, au milieu des grains avec le pilon, sa folie ne se sépare pas de lui. » Ce que ça veut dire, c'est d'avoir la sagesse de Christ. Ça veut dire que un homme en colère excite la colère, mais un homme qui se confie en l'Éternel est protégé. Et c'est ce qu'il nous dit, Proverbe 29, 22. Tu veux être protégé contre la colère, contre les chicanes, contre les querelles. Confie-toi au Seigneur. C'est difficile, guerrière. Puis moi, la première, parce que je suis une personne qui est du tac au tac. Dieu m'a vraiment montré, avec toutes les situations qu'il a mis dans ma vie, à travailler mon cœur. Et le jour où j'ai compris que quand je recevais ces personnes devant mon visage pour me briser, ben c'était une occasion de devenir meilleure devant Dieu. Et le jour où j'ai compris ça, ben j'ai regardé le diable puis j'ai dit, ben tu m'auras pas aujourd'hui parce que c'est ma faiblesse. Parce que c'est facile pour moi de parler à une personne puis de briser. Parce que ça détruit des vies. Et moi, j'ai accepté Dieu dans ma vie. Je ne suis pas là pour détruire des vies. Je suis là pour bâtir. Alors, je vous dis, guerrière, que si Dieu a fait un travail avec moi, il va le faire avec vous. C'est un combat de tous les jours. Je ne vous dis pas que j'ai pas de misère, puis que non, c'est un combat de tous les jours. Mais Jésus me ramène. Parce que je prends un recul chaque fois. Chaque fois que quelqu'un me dit, oui, ça bouille, ça part d'ici, puis là, ça veut sortir. Parce que les émotions sont encore là. Puis Suzanne est encore intense. Puis les émotions, elle les reçoit peut-être plus qu'une autre personne, par sa sensibilité. Mais maintenant, je suis capable de prendre un recul et de dire, moi, je suis en Jésus, je ne peux pas me permettre de briser cette personne-là. Puis souvent, les premières paroles qui sortent, après, on a des regrets parce que c'est même pas le fond de notre cœur. Parce qu'on est allé beaucoup trop loin et on ne peut pas briser une personne de cette façon-là. Oui, il y a des conséquences à nos paroles, il y a des conséquences à savoir comment on va agir avec nos ennemis. Alors, guerrière, tu as le choix. Tu as le choix du tac au tac, tu as le choix du tu me détruis, je te détruis. Mais regarde toutes les sphères de ta vie et regarde ta relation avec Dieu. Quand tu vas détruire une personne, ta relation avec Dieu est coupée. Donc, il doit y avoir un pardon devant le Seigneur pour rétablir ta relation. Tu vas le faire et tu vas demander pardon et pardon et pardon parce qu'à tous les jours, on fait des erreurs. Ça, c'est tout à fait normal. Vous ne pouvez plus ne pas en faire d'erreurs. C'est pas ça, là. C'est juste de réaliser que quand une personne est là pour nous briser, ne pas entrer dans le jeu du diable qui est là pour détruire, égorger. Mais de dire, je suis un enfant de Dieu, je prends un recul, j'oublie mes émotions qui me font mal et qui fait encore partie de la parole et de la bouche. Alors, moi je vous dis ce matin que comment aimer nos ennemis, vous n'êtes pas obligé de fréquenter vos ennemis, vous n'êtes pas obligé de vous tenir avec vos ennemis, mais ayez une bonne relation avec Dieu et votre ennemi, dans le sens que apprendre à l'aimer et demander au Seigneur de vous donner de l'amour et de voir les bons côtés. C'est une créature de Dieu. Peut-être que c'est quelqu'un qui connaît Dieu, peut-être c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et le jour où Dieu m'a montré l'amour pour tout le monde, autant que pour moi je ne suis pas privilégiée. Dieu m'a choisi parce que j'ai dit oui, parce que j'ai dit, Seigneur, je veux vivre pour toi. Mais la personne qui est pécheur dehors est encore plus grande que toi. C'est ça qu'il faut réaliser.
voir les personnes au-dessus de ce qu'on est. Le jour où tu vois les choses d'en bas plus petites, les choses d'en haut deviennent plus grandes et prennent plus de place. Alors, guerrière, je vais terminer parce qu'il y a 10 minutes, je ne vais pas faire plus. Je sais que votre temps est précieux. Encore un cœur à cœur avec vous, un cœur à cœur où j'ouvre mon cœur, un cœur à cœur pour vous démontrer comment Dieu a changé ma vie. La personne que j'étais est la nouvelle personne et celle qui veut avancer, celle qui veut vous faire grandir, celle qui veut être un exemple pour les femmes. Amen. Donc, on va prier ensemble afin que vous appreniez à aimer et à voir vos ennemis d'une façon différente. Alors, Dieu, Père éternel, tu vois, Seigneur, le message ce matin que tu m'as donné, que j'ai trouvé un peu difficile, mais tu as quand même dit, ouvre ton téléphone, puis je vais te donner la parole. Oh, Seigneur, des fois, c'est pas toujours facile, Seigneur, mais je le fais par amour, Seigneur, pour toi, par amour pour mes sœurs guerrières. Maintenant, Seigneur, tu vois chacune en arrière de l'écran, Seigneur, qui est là, Seigneur, à écouter ces capsules parce qu'ils veulent grandir en toi, Seigneur. Seigneur, aimer vos ennemis est un passage facile à dire, mais tellement difficile à faire. Et sans ton Saint-Esprit, humainement, on ne peut pas y arriver. Alors, Seigneur, quand les gens nous brisent, demandons que l'on puisse demander, Seigneur, viens par ton Saint-Esprit calmer mon cœur, afin que je prenne un recul pour m'apaiser et ne pas briser tout alentour de moi, qui aura des conséquences parfois graves. Alors, mes sœurs guerrières, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous remets dans les mains de Dieu cette semaine et pratiquez comment, même avec vos collègues de travail, vos voisins qui viennent vous dire, moi j'en ai pas là, mais vos voisins qui disent, ah ben là la neige là a tombé sur mon terrain, ou le boss qui dit, hey tu fais pas ta job comme du monde, ou ton mari qui dit, ouais c'était pas assez vite, ou tes enfants les enfants que c'est comme ça chaque jour là, on sait que les familles c'est difficile, maman, femme, épouse, sois calme. Reste calme, prends un recul et n'oublie pas que c'est toujours pour la gloire de Dieu. Je vous aime, on se voit la semaine prochaine. Dieu voulant, j'avais à cœur le message sur les blessures de cœur. Alors, je vais voir ce que ça va donner, mais j'avais ce titre-là à cœur. Fait que mercredi prochain, je serai au rendez-vous, Dieu voulant. Je vous aime. Bye bye!